Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous présente deux casques de jeu de Corsair. J'ai ici le casque de jeu Void et ici à ma gauche le casque blanc, le casque Virtuoso. Ce sont deux casques de jeu sans fil qui se connectent à votre PC et à votre PlayStation 4 à l'aide de ces petites clés USB là. Donc j'ai ici la clé USB pour le Void et la clé USB plus petite pour le Virtuoso. On comprendra que le Virtuoso est le modèle, disons, un peu plus haut de gamme. Pourquoi? Ben, au premier abord, on peut remarquer les matériaux qui sont de meilleure qualité. On peut aussi noter qu'il est doté d'une meilleure autonomie de sa pile, donc vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps sans devoir recharger sa pile. Le son est également de meilleure qualité et la portée, donc entre si on veut l'émetteur et le casque, est un peu plus élevée qu'avec le Void, qui demeure quand même un très bon casque de jeu. Sur chacun des casques de jeu, vous retrouvez plusieurs boutons qui vous permettent de faciliter votre expérience de jeu. On peut commencer par le Void. Donc vous avez ici sur l'oreillette gauche, donc celle-ci, vous avez quelques boutons. Donc vous avez ici le trou, l'espèce de câble qui sert à recharger plutôt l'appareil. Donc vous avez, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez dans l'emballage un câble USB, donc il suffit de brancher votre câble USB dans ce trou-là pour recharger l'appareil. Et vous avez ici le contrôle de l'audio, donc pour monter et baisser le volume. Et vous avez également ici donc deux autres boutons. Vous avez le bouton donc pour allumer et éteindre l'appareil et le bouton pour mettre le microphone sur sourdine, donc pour fermer le microphone. Le microphone lui-même peut se monter et se descendre quand même assez facilement. Pour ce qui est du Virtuoso, on a à peu près les mêmes contrôles, sont situés à différents endroits. Donc les contrôles ici sur le Virtuoso ne sont pas situés sur l'oreillette gauche, mais plutôt sur l'oreillette droite. Donc vous avez ici une roulette qui est, disons, plus, je dirais pas confortable, mais plus facile à manœuvrer qu'avec le Void. Donc c'est une molette qui sert à monter et à descendre le volume. Et vous avez ici ce bouton-là qui sert à activer le mode sans fil ou le mode filaire. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que le Virtuoso est également doté d'un câble, donc il est compatible avec les câbles audio standards. Donc il suffit de le connecter dans l'oreillette gauche, comme ceci. Et vous allez pouvoir jouer avec à peu près n'importe quel appareil compatible. Aussi, le bouton de mise en sourdine n'est pas situé sur la même oreillette que les autres boutons, mais plutôt sur l'autre oreillette, donc juste en dessous ici. Donc vous avez le bouton de mise en sourdine qui permet de mettre en sourdine donc le microphone. Les deux microphones sont quand même assez flexibles. Celui-là, on notera celui du Virtuoso qui est un peu plus court, mais pour ce qui est quand même une bonne flexibilité et aussi une bonne qualité sonore, peu importe le modèle, quel que soit le modèle que vous utilisez, vous allez avoir une bonne qualité, vos coéquipiers risquent de bien vous entendre. Aussi, vous avez peut-être remarqué que le Virtuoso fait de la lumière, notamment ici sur ses oreillettes, mais aussi sur son microphone. Le Void n'est pas en reste parce que lui aussi il fait de la lumière. Donc sur chacune des oreillettes, vous allez pouvoir avoir de la petite lumière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous jouez sur PC, vous pouvez télécharger une application qui va vous permettre de donner différents effets à ces lumières-là et aussi pouvoir les changer de couleur. Et également, ce qui est bien aussi avec l'application, vous allez pouvoir changer vos réglages audio selon vos préférences. Aussi, ici, j'ai un porte-casque également commercialisé par Corsair. Et ce porte-casque-là, ben, il permet bien sûr de recueillir votre casque quand vous ne l'utilisez pas. Pourquoi c'est comme ça? Donc, il permet de recueillir votre casque, mais aussi de le recharger parce qu'il est doté de deux ports USB. Vous avez un port USB ici et un autre port USB sur le dessus. Vous avez aussi une entrée pour un câble audio 3.5 mm, donc le même câble audio que celui-là et que la plupart des casques. Donc c'est le genre d'appareil que vous pouvez mettre, entre autres si vous avez un PC, à côté de votre PC pour vous éviter d'aller toujours en arrière et essayer de connecter votre câble. Il assure le rechargement aussi de vos casques, mais d'autres appareils comme votre téléphone intelligent. Comme les deux autres casques de jeu de Corsair, il fait de la lumière, notamment ici et dans le bas. Cette lumière-là peut aussi être configurée via l'application, peut être changée via l'application. Et aussi, autre chose, c'est que quand vous connectez un casque avec un câble 3.5 mm, il va lui permettre d'avoir l'audio 7.1 surround, ce qui est un bon plus, c'est un bon ajout, un bel ajout. Alors,
avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste parler du confort de ces casques de jeu-là. Bon, évidemment, j'ai préféré le Virtuoso grâce à ses matériaux de meilleure qualité et son ajustement aussi qui est un peu plus souple, je dirais. Donc, on peut jouer quand même dans plusieurs heures à nos jeux vidéo préférés sans avoir l'impression que notre tête est dans un étau. Les oreilles respirent quand même assez bien. Ils isolent moins bien du bruit qu'avec, par exemple, des oreillettes faites de cuir, mais ces oreillettes-ci sont quand même très très bien. Le Void offre quand même aussi je dirais un bon soutien au niveau des oreilles et de la tête. Par contre, j'ai trouvé qu'il offrait un peu moins de confort en disant que c'était un peu plus compliqué de trouver la bonne configuration. Il avait tendance à bouger un peu plus, d'autant plus que moi j'ai une tête qui est quand même un peu plus petite que la moyenne. Malgré ça, ben, le Void offre quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne qualité sonore et aussi pour les jeux, on en profite quand même très bien. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ben, comme toujours, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. Vous y retrouverez notamment toutes les caractéristiques techniques de chacun de ces deux casques d'écoute-là. Alors voilà, c'était Philippe Michaud. Je vous dis à la prochaine!